Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo unboxing d'un partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Donc le site VIP Cross Stitch, c'est un site qui est consacré uniquement aux points de croix, donc toiles de points estampés, de points comptés, et des accessoires pour le point de croix. Il y a même un onglet spécial où vous retrouvez exclusivement les toiles de Joyce Day. Et donc voilà, c'est le premier site sur lequel j'ai commandé des toiles. Et donc ceux qui me suivent savent que j'ai fait la toile Reine des Neiges en ombre, euh, que j'ai terminée, qui est magnifique. Et que je suis en train de finir une toile de Joyce Day des mains en ton sépia. Donc du coup, voilà, c'est un site que j'aime beaucoup. Les toiles sont super sympas. Et du coup, autant vous dire que quand ils m'ont contacté pour me proposer un partenariat, j'étais ravie. Donc, ils m'ont contacté le 22 juin, j'ai fait mon choix de produit le 24 juin et je l'ai reçu cette semaine le 5 juillet, donc ça fait une petite 24 juin. 24, 7, 7 et 5, ouais, entre 10 et 15 jours pour recevoir mes produits, donc c'est très très bien. Et, euh, et je suis ravie des toiles que j'ai choisies. Donc j'ai choisi deux toiles et un accessoire. Et au niveau des toiles, je choisis une toile de points estampés et une toile de points comptés. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'enlève tout. En fait, j'ai tout enlevé le plastique pour que ça vous pète les oreilles le moins possible. Donc bah, du coup, au niveau de l'accessoire, hop, dans ce sens-là c'est mieux. J'ai pris des clips comme ça. Quand on roule la toile, on les bloque sur le côté. Je vous montrerai quand on regardera les autres toiles. Et donc j'ai pris ça parce que j'avais un budget de à peu près 22 ou 20 ou 22 dollars et j'en ai eu pour une vingtaine de... Voilà, j'ai respecté le budget, un petit peu moins même, mais j'avais trouvé ce qui me plaisait, et donc voilà. Ça c'est des... Donc les clips, j'en ai déjà pris chez Fansales. C'est ma fille, je les ai mis sur la toile de ma fille, oui, parce que ma fille à 11 ans s'est mis au point estampé, et donc elle est en train de faire sa première toile. D'ailleurs, il faudra que je vous la montre un jour, parce que pour ses premières petites croix, je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler enfin, pour faire le unboxing et parler des produits. Donc je lui ai mis ces clips là sur sa toile, et elle la maltraite un petit peu quand même, hein, et ça tient bien, les clips ne s'enlèvent pas. Ils tiennent bien la toile roulée, elle la retourne dans tous les sens, et donc vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai repris deux, hein, parce que forcément, comme ma fille m'a piqué les miens, moi, il m'en fallait pour moi. Donc, est-ce que, évidemment, je n'avais pas ouvert ça. Donc, voilà, c'est des petites pinces, pardon, je vous ai fait bouger, en plastique, qui... voilà, on passe dans la toile et ça tient, c'est discret, en plus ça gêne pas. Donc voilà, je vous les montrerai quand je vous mettrai une toile, là on fera le test, ça vous montrera comment on fait. Donc les deux petites pinces là sont au prix de 2,33 €. Ensuite, alors pour vous montrer les toiles, je vais les enlever. Et on va commencer, non, je vais pas mis, par la toile de points estampée. Et donc, hop, je retourne. Et donc c'est... Alors, est-ce que vous allez... Oui, si vous voyez, je vous montre l'image comme ça. Donc c'est un kit qui vient de chez DIY Cross Stitch. Et c'est une magnifique toile de La Belle et la Bête. Et donc j'ai complètement craqué sur l'image, parce qu'en fait le fond est sombre. Alors
va manger du sombre, mais avec les roses, là, la lumière sur la robe de la belle, et on voit la bête, là, l'image est magnifique, j'ai complètement craqué dessus, et alors même si c'est le site DIY Cross Stitch, et qu'on sait qu'ils font 25 couleurs, mais au final, il n'y a pas tant de couleurs que ça, puisqu'on est majoritairement sur du sombre, et qu'il n'y a que quelques pointes de couleurs, donc en fait, le nombre limité de couleurs qu'offre le site DIY Cross Stitch pour ce genre de toile, ça passe. Je l'ai vu sur la Reine des Neiges en ombre, il y a 23 couleurs, et le rendu est magnifique, parce que voilà, le dessin s'y prête, et donc celui-là s'y prête aussi, et je trouvais l'image magnifique, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, le patron, eh ben, on est sur la nouvelle version des patrons qui est imprimé sur du papier A3, donc ce qui est très bien. Et comme vous le voyez, un gros bloc de couleur sombre. Je ne dis pas noir parce que ce n'est pas du noir. La couleur sombre et les points pour faire le dessin, donc la bête, la belle, les roses là, enfin, et donc du coup, voilà, avec des symboles sur la légende là, et j'ai regardé vite fait, et il y a des symboles différents, avec des couleurs bien différentes, et normalement, il ne devrait pas avoir de soucis pour les différencier. Mais bon, après, DIY Cross Stitch, la toile est bien imprimée, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le patron sur du papier d'imprimante classique, mais on s'en fiche. Donc, je vais enlever ça. Hop. Alors, au niveau de la toile, hop, voilà. Je cache les fils. Donc, dans les kits de DIY Cross Stitch, il n'y a pas de toolkit. On a 2 aiguilles accrochées dans la toile. La toile n'est pas surjetée. Il faut se le faire à la main. Mais encore que, on en revient quand même. Je me demande en fait, parce que vous voyez là, il y a... Ah merde, non, vous voyez rien, parce que non, faut que je... Là, il y a un liseré bleu. Et je me demande en fait s'ils n'ont pas fait un effort là-dessus, et que du coup, parce qu'en fait, voilà, c'est comme sur ma toile de point compté que je vais vous montrer, enfin qu'on va faire ensemble. Le liseré bleu, là, j'ai comme l'impression en fait que ça fait office de surfilage, en fait. C'est comme si on cautérisait, enfin vous voyez ce que je veux dire, ils ont dû chauffer pour que ça crame les fils, parce que du coup là, oui, j'ai beau frotter, ça s'effiloche pas, donc peut-être que au final il n'y aurait pas besoin de le surfiler. Et comme sur la fin de la toile là, c'est le bout du rouleau de toile, bah, ils l'ont pas fait, mais le fait qu'il l'ait fait là, enfin, en fait il y a le liseré bleu sur tout le tour. Du coup, j'aurais envie de dire qu'ils ont fait des efforts pour en entendant les critiques, parce qu'en fait globalement on fait toutes les mêmes, hein, toile pas surjetée, le plan, enfin le patron imprimé sur une feuille A4 qui n'est pas forcément facilement lisible. Je pense qu'ils sont à l'écoute des critiques qu'on peut faire et qu'ils auront fait des améliorations à voir. Donc je pense que je vais pas la surjeter avant de la commencer, et je verrai si elle s'abîme ou si j'ai raison de penser que le petit liseré bleu qu'on voit en marge, c'est une façon de protéger la toile et de surfiler sans utiliser de fil. On verra bien. Donc après, bah, vous voyez bien que le patron est super bien imprimé. On voit bien les symboles. Voilà. Et bah, il y a un peu de confetti, mais voilà. Il y a des petites zones, mais alors majoritairement, je pense que en fait, quand on va être arrivé là, avec la grosse zone
de blocs de couleur sombre. Voilà, mais sinon, voilà, je vous la remets en plus grand. Voilà. C'est une toile, donc c'est du 11 CT qui fait 40 par 55 et donc il y a 129 croix par 194. Donc voilà, elle est très jolie et j'avais dit que je ferais une pause dans les couleurs sombres et machin, mais alors celle-là, moi elle est magnifique et je pense que je ne vais pas résister longtemps avant de la commencer parce que moi dans La Belle et la Bête, bah, voilà, j'aime beaucoup la bête et là le dessin est magnifique. Donc ça va être dur de la faire patienter avant de la commencer. Mais hein, j'en ai déjà pas mal, mais elle va pas. Disons que celle-là va pas dormir longtemps dans mon stock. Alors au niveau des fils, on est sur. Vous voyez, je suis toujours dans le cadre. Voilà. Donc il y a 23 couleurs. Et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de fils parce que majoritairement c'est des couleurs sombres. Et la couleur sombre, en fait, c'est la 19. Et la 19, en fait, c'est que je dise pas de bêtises, mais c'est le 939. 19, 939, oui. En fait, c'est le bleu. C'est celui-là. Donc c'est le bleu très 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 foncé, le bleu nuit. Là. Voilà la couleur principale de la toile. Et après, bah, on a des teintes de bleu, du vert. Là, un joli vert qui va apporter la lumière, je pense. Du rouge pour les roses, forcément. Encore, c'est des teintes de gris. Une espèce de gris bleu. Il y a du violet foncé. Du violet foncé qui tire un peu sur le rose, du violet violet, mais finalement un fil, donc c'est pas énorme. Et de l'autre côté, on a un bleu là, magnifique, un rose et un gris. Donc, et en plus de la plaquette, alors bon, là pour le coup, par contre, ils ont mis ça en vrac, donc on a voilà, un paquet de fils de la couleur 939. Ils n'ont pas mis en tresse et ils ont même pas... parce que sur d'autres, des fois, il est accroché à un bout, là, avec un truc machin. Bah là, même pas. Alors en fait, du coup, en général, on peut faire nous-mêmes la tresse. Je vous le montre en direct, on s'en fout, c'est une vidéo unboxing, mais voilà. Hop, on tourne comme ça. Ah, j'ai tourné un cran, peut-être bien un peu trop. Voilà, vous tournez avec la boucle là, hop, on recoince. Voilà. Ouais, c'est un truc, voilà, ça fait un semblant de tresse. Bon là c'est parce que le paquet est énorme, mais voilà. Donc voilà pour la première toile que j'ai choisie et pour laquelle j'ai complètement craqué. Alors en fait, dans les toiles comme ça, cette collection des princesses, bah, voilà, j'aimais beaucoup la Reine des Neiges et dans la même collection, j'aimais aussi beaucoup La Belle parce qu'elle avait un livre et la Blanche-Neige parce que j'aime beaucoup Blanche-Neige aussi. Mais quand j'ai vu celle-là, j'ai dit ah non, je préfère celle-là parce qu'il y a les deux en couple et qu'elle est magnifique. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous remontre une dernière fois l'image. Voilà. Et donc, elle est au prix de 9,46 € sur le site. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous aurez le lien vers le site, le lien vers les produits, si jamais vous avez envie de craquer. Et donc, la deuxième toile que j'ai choisie, c'est une toile de point compté et alors j'ai pris de l'avance sur la période, mais voilà, il s'agit d'un petit paysage avec deux adorables bonhommes de neige avec un petit chien, un paquet cadeau, et c'est les couleurs qui m'ont fait craquer, en fait le blanc, le rouge sur la forêt, enfin on voit derrière, voilà, j'ai trouvé magnifique.
Je voulais pas une toile Père Noël, ou voilà. Là, j'ai craqué complètement pour les bonhommes de neige. Habillés tous les deux, qui se serrent sous le parapluie parce qu'il neige et que voilà. Bref. J'ai craqué pour l'image et donc je l'ai choisi, et je l'ai choisi en point compté parce que j'aime beaucoup le point compté et que ça permet de varier. Et que voilà. Donc on est toujours avec DIY Cross Stitch, donc 25 couleurs, enfin moins de 25 couleurs, mais comme on est sur une palette de couleurs assez restreinte, puisque le blanc, le rouge, les différentes teintes pour faire le fond, il va y avoir un peu de vert à mon avis pour faire les feuilles de la fleur de Noël qu'il y a en bas. Donc au final, pour ce genre d'illustration, qui est moins de 25 couleurs, c'est pas gênant. Donc, alors, on va passer... Hop. Là, vous allez, si je les mets là, vous allez les voir. Donc au niveau du patron, du coup, on est sur le patron A3. Parce que là, pour le coup, c'est du point compté, donc je vais en avoir besoin du patron. Donc, on est sur du papier A3, voilà, avec la légende. Et je regarde vite fait. Alors, je vous mets dans le cadre pour que vous voyez en même temps que moi, mais les symboles sont un peu différents. Alors après, le seul qui risque de poser problème, enfin de poser problème entre guillemets, c'est celui-là, là, le rouge entouré de jaune et le rouge tout court. Et si on regarde, je cherche où il y en a, mais... Parce qu'il y a le carré rouge aussi, là, le carré rouge avec le milieu blanc. Celui-là, je pense que dans un carré, parce que je le vois qu'il y en a là. Alors, est-ce que vous allez voir? Il y en a là, et je pense que dans ce genre de carré, ces points-là, il faut les faire en premier pour bien voir le liseré rouge autour du... Parce que si on a déjà brodé autour, je pense que ce sera plus difficile de voir le truc. Alors, je cherche le rouge sur fond jaune. La vidéo qui va durer 3 plombs, parce qu'en fait, je ne trouve pas de rouge sur fond... Ah, si, là, non. Ils sont là. Les rouges sur fond jaune sont là, mais ça va, parce qu'en fait, autour, c'est la couleur, c'est le rose. Donc, on va pas les confondre avec le rouge tout plein. Il y a vraiment une différence, et on voit bien le jaune autour du rouge. Vous filez la bloblotte. Voilà. Bon, après, ça va se faire quand même, hein, mais donc le patron est bien imprimé, puis comme c'est du A3, c'est plus grand, donc on va bien voir les symboles. Et donc voilà, ça va être... Alors au niveau de la toile, et ben, c'est une toile de point compté, donc pas de tout le kit, toujours les 2 aiguilles accrochées dans la toile. La toile est quadrillée déjà, alors toujours avec cette particularité de parfois ne pas avoir les traits verticaux en entier. Alors que là, on en a des entiers, puis on a parfois des pas entiers. Mais bon, déjà, c'est pas mal, elle est quadrillée, donc ça facilite le travail. Hein, donc elle est bien imprimée, parce que du coup, j'ai vu sur certaines personnes qui ont eu des soucis avec des toiles décalées. Ben, moi, j'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais fait, en même temps, j'ai fait une toile, mais même quand je les ai reçues, j'ai pas fait attention. Mais là, j'applique la technique de Élise, qui regarde la ligne là, pour voir par rapport à la ligne du dessus si c'est décalé, et par rapport, voilà, mais bon, là c'est une toile de point compté, donc même si c'était fait de traviole, on pouvait rectifier. Et on retrouve toujours, du coup j'allais vous dire, voilà, elle n'est pas surfilée, mais, donc en haut, bah, je suis en bout de rouleau, donc on s'en fiche, mais on retrouve l'espèce de liseré, comme si on collait un peu, vous savez, comme quand on faisait les Scooby-Doo quand on était jeune, et qu'on cramait le bout avec un briquet pour faire fondre le plastique, et que ça, du coup, le Scooby-Doo, il bougeait plus.
bah, là on a un peu l'impression quand même que c'est ça, que c'est une sorte de surfilage, enfin, une méthode on va dire, pour empêcher la toile de s'effilocher. Parce que là, vous voyez, la toile elle va s'effilocher, mais le trait ils l'ont fait là. Et du coup, est-ce que arrivé là, ça va s'arrêter ou pas? On verra bien. Je pense que sur ces toiles-là, bah, je vais prendre le risque de commencer, puisque comme il y a beaucoup de marge, en fait, la marge là est quand même assez conséquente. Je pense que je vais prendre le risque de les commencer sans les surfiler. Et si je vois qu'au final, ça s'effiloche de trop, eh ben, j'arrêterai de broder et je me ferai une petite session surfilage de toile. Donc voilà, donc c'est une toile qui fait 40 par 50 et c'est du 11 CT. Et donc en point compté sur cette toile là. Et donc maintenant on va passer au fil. Alors, et des fils du coup, ben, il y en a beaucoup. Il y a 25 couleurs. Voilà. Mais il n'y a pas de rab, mais ils ont tout réussi à caler sur la cartonnette. Donc, alors évidemment, différentes teintes de rouge. Là, alors hop, voilà. Des teintes de gris avec du marron, du gris un peu plus foncé. Alors ça, c'est un espèce de gris vert, un peu de rose clair, un bordeaux, un bleu foncé. Alors, est-ce que ce serait lui, mon patron? Je vais enlever le bleu foncé, donc qui est la couleur 15 là. 15. Ah, c'est le 823, donc c'est du bleu très foncé. Je l'ai eu sur la Reine des Neiges aussi. Donc du coup, bah, on a du vert. Donc je pense que ça, c'est pour faire les feuilles autour de la fleur de Noël. Du marron. Le 18. Ah, c'est 3072, mais c'est un espèce de vert hyper clair. Une espèce de vert gris qui va être très lumineux, je pense, on a l'impression. Enfin, c'est pas qu'il est. On dirait qu'il est fluo, mais presque. Et ensuite, donc, on a un marron très foncé, un bordeaux rose foncé, un rose clair. Le 22, je suis sûre que c'est le 3756. C'est du blanc, mais pas le blanc uni, c'est du blanc avec une espèce de pointe de crème qui donne un côté hyper lumineux. Encore un peu de rose, un marron, c'est un marron ou je sais pas comment vous voyez, j'arrête pas de bouger, c'est une catastrophe. Un marron, mais qui... Oui, si, c'est un marron. Et le 25, qui est le 3865, qui est du blanc. Alors, je pense que c'est pour faire les flocons de neige qui tombent. Ah, voilà, donc il y a 25 couleurs avec une quantité de fils quand même assez importante. Et du coup, c'est une toile pour la période de Noël. Et que idéalement, il faudrait que je l'ai fini pour Noël, pour pouvoir l'accrocher dans ma maison à la période où on attend sagement le Père Noël. Donc je vous la remets là. Et cette toile est au prix de 8,56 € sur le site de Vipro Stitch. Donc voilà les deux toiles. Ah, j'avais dit qu'on essaierait les pinces. Donc on va faire sur celle-là, même si... Donc, hop, je vais rouler, même si on utilise la toile à l'envers, on s'en fout. Donc en fait, pour broder, on roule comme ça. Hop. Voilà, pour rouler la toile jusqu'à... donc je vais le rouler au maximum pour que vous voyez qu'on peut rouler beaucoup et que les pinces, elles tiennent. Hop. Donc voilà. Vous voulez commencer par le haut de la toile, vous roulez comme ça jusqu'au bout. Voilà.
on prend les petites pinces et sur le côté du rouleau, on glisse la pince, hop, et du coup, elle va jusqu'au bout. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Voilà, donc c'est absolument pas gênant. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, hop. On peut la remonter même pour qu'elle soit au maximum du rond. Et du coup, voilà, ça tient le rouleau. Et du coup, vous pouvez tenir là et plus ou moins comme vous voulez. Enfin, là, hop, vous brodez, si vous faites par ligne, voilà, vous pouvez broder toute la ligne. Et au fur et à mesure que vous descendez, et puis vous enlevez la pince, vous déroulez, puis vous remettez la pince, enfin voilà, mais du coup, ça bouge absolument pas. Je vous dis, ma fille, elle a ça comme ça sur sa toile, et elle a se fait souffrir, parce qu'elle brode un coup comme ça, après je la vois des fois, elle la met comme ça, et que je te la tiens comme ça, et que, enfin voilà, et c'est absolument pas bougé, quoi. Donc c'est vraiment un outil très très pratique, qui n'abîme absolument pas la toile, parce qu'en fait, c'est pas... ça sert pas tant que ça, en fait. Ça, oui, il y a encore de la marge, c'est pas très très rigide, mais ça fait le job, ça tient bien la toile roulée, enfin bref, moi j'aime beaucoup, et il m'en fallait un, puisque ma fille m'a piqué les miens, enfin m'a piqué, c'est moi qui lui ai mis pour que ce soit plus facile pour elle de broder que d'avoir la grande toile, voilà, et comme elle commence, je voulais pas lui mettre un tambour tout de suite, donc du coup, les petites pinces, voilà, très très utiles pour broder quand on n'utilise pas de tambour, on roule la toile et hop, c'est parti. Donc, je replie pour vous remettre tout. Voilà, donc voilà, vous allez voir dans le cadre. Hop, je vous remets. Et les petites pinces. Donc voilà pour cette vidéo. Je remercie énormément VIP Cross Stitch pour la confiance qu'ils m'ont témoigné en me proposant ce partenariat que je suis ravie d'avoir et de pouvoir broder ces deux toiles qui sont magnifiques et que vous verrez sur la chaîne forcément, puisque je vous les montrerai au fur et à mesure que je les fais. Donc celle-là, je pense que je la commencerai au mois de septembre pour qu'elle soit finie pour Noël. Mais celle-là, quelque chose me dit que vous allez voir très vite un début de toile. Parce que je pense pas que je vais savoir résister longtemps avant de la commencer, tellement elle est belle et j'ai envie de voir le résultat. Mais bon, voilà. Donc vous retrouverez tous les sites en barre d'infos, en barre de description, et également le site de VIP Cross Stitch vous offre une réduction de 5% sur le site avec le code Sandrine avec un S majuscule 05. Donc je vous remettrai également le code dans la barre de description avec tous les liens vers le site et vers les produits. Et surtout, dites-moi, enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces deux toiles pourraient vous tenter, si vous les avez, parce qu'après tout, vous pourriez déjà les avoir. Voilà, si ces pinces pourraient vous intéresser aussi, enfin voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi, j'adore lire vos commentaires et voir vos avis et pouvoir échanger, c'est trop sympa. Et donc, voilà, c'est terminé pour cet unboxing qui, voilà, comme d'habitude, fait 3 plombes parce que je ne sais pas m'arrêter de parler. Donc, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.